Des prix, un peu de sous, 290 € pour des verres correcteurs simples, 590 € pour des verres progressifs. Ce sont les prix moyens des paires de lunettes en France, des prix parmi les plus élevés d'Europe qui sont prohibitifs pour beaucoup d'entre nous. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a donc récemment annoncé son intention de s'attaquer aux tarifs pratiqués par les opticiens, trop élevés et mal régulés selon elle. En attendant ces mesures, des sites internet proposent d'ores et déjà des lunettes à prix cassés, que les prix. Oui, bien sûr, sinon si les verres sont cassés, ouais. C'est pas cher du tout. C'était drôle. Comment fonctionnent ces sites et les lunettes qu'ils vous vendent sont-elles vraiment fiables? C'est ce qu'ont voulu savoir Morgane Belloir, Maxime Souville et Eliane Nassibille. Je sors de chez l'ophtalmologue. L'objectif est maintenant de trouver une lunette à mon nez. Deux solutions s'offrent à moi, aller dans une boutique ou bien surfer sur Internet. Aujourd'hui, je vais tester pour vous l'achat de lunettes en ligne. C'est une première, suivez-moi. Premier constat, sur Internet, les lunettes semblent beaucoup moins chères qu'en boutique. Environ 49 € pour une monture équipée de verre. Les tarifs sont en moyenne 3 à 5 fois plus bas que les offres traditionnelles. À moi ensuite de me débrouiller. Monture jaune, bleue, en métal ou plastique, grâce à ma webcam, je peux essayer en direct différents modèles. Pour finaliser mon achat, j'indique mes corrections optiques inscrites sur mon ordonnance. Ma commande est ensuite prise en charge dans ces bureaux. Une fois que vous aviez validé cette commande, je vais la réceptionner et là de suite je vais vous recontacter et on va regarder tranquillement l'ordonnance, d'accord? Comme en magasin, la présence d'un opticien diplômé est obligatoire. Mais bien sûr, ici, on se flatte de proposer des tarifs attractifs. Un Français paye en moyenne sa paire de lunettes 2,5 fois plus cher qu'un Anglais, 3 fois plus cher qu'un Allemand. Alors est-ce que c'est normal? On pourra vous dire oui, mais ça dépend de la qualité. Moi, pour être comme beaucoup d'autres, souvent en Angleterre et en Allemagne, je n'ai pas l'impression que les gens se cognent dans la rue plus souvent que les Français. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de qualité, mais c'est juste une question finalement de prix, de marge. L'argument est plutôt convaincant, mais tout de même, essayer des lunettes sans les mettre sur son nez, c'est un peu approximatif. C'est en tout cas ce que pensent les magasins d'optique qui ont vu arriver cette cyberconcurrence d'un mauvais œil. Le gros avantage en magasin, c'est que quand on essaye la lunette, on voit déjà comment on la sent sur le visage. La chose la plus importante, c'est un petit peu comme des chaussures, quand vous les mettez, il faut que ce soit bien tout de suite. Sur Internet, le souci, c'est que vous allez avoir un rendu visuel, mais pas forcément au niveau du port de tête et au niveau de la position de la lunette. On ne pourra jamais voir si au niveau du nez, elle vient vraiment bien chaussée. Passons donc aux choses concrètes. À moi, ces dizaines de paires de lunettes. Après un long moment d'hésitation, je choisis 3 montures, 2 achetées en magasin, une en ligne. Et oui, j'aime beaucoup les paires de lunettes. L'objectif est maintenant de comparer ces 3 paires équipées de verres correcteurs. Rendez-vous chez un ophtalmologue. Donc voilà, je vous ai amené 3 paires de lunettes qui sont normalement toutes réglées à ma vue. J'en ai acheté certaines sur Internet, d'autres dans une boutique en ville. J'ai caché les marques pour que vous ne sachiez pas d'où elles viennent et que vous me disiez objectivement si elles sont bien réglées. C'est donc en aveugle que ce médecin va mesurer le centrage des verres, car c'est là l'essentiel. Lorsque nous achetons une paire de lunettes, l'opticien effectue une série de mesures indispensables pour adapter verres et montures à notre vue. Même chose. 2 tests vont donc être réalisés pour chaque paire de lunettes. Premier test, une des paires ne respecte pas les données inscrites sur l'ordonnance. Là, vous voyez, il y a une différence. On a un axe à 7 degrés au lieu d'être à 10. Dans votre cas, ce n'est pas du tout gênant, parce que vous avez un astigmatisme qui est très faible, donc ça n'a pas d'importance. Si vous aviez un astigmatisme plus important, je ne vous dirais pas la même chose. Parce qu'un astigmatisme plus important, ça voudrait dire une gêne plus importante, une vision floue, donc un inconfort, donc des maux de tête, donc c'est « je ne supporte pas mes lunettes ». Second test, c'est une autre paire de lunettes qui pose problème. Là, ça décale. Là, j'ai un tout petit décalage ici. Je n'ai pas le même centrage que de l'autre côté. Sur les 3 paires, une seule a passé les tests avec succès. Plus surprenant, c'est celle qui a été achetée sur Internet. Malgré tout, cet ophtalmologue reste prudent. Le dialogue opticien-client est pour lui l'essentiel. Prenons l'exemple des verres progressifs. Supposons que vous êtes comptable ou chauffeur poids lourd, vos besoins visuels ne sont pas les mêmes. Le chauffeur poids lourd va avoir essentiellement et en grande majorité besoin d'une vision de loin avec un très grand champ. Si à la différence, je suis comptable et je passe mon temps à lire des papiers et travailler sur ordinateur, il est évident que mes profondeurs de champ en fonction de vision intermédiaire, ordinateur et vision de près vont être supérieures à celui qui conduit. Donc le choix, ce n'est pas seulement une formule, mais c'est un choix de verre qui doit être fait à fonction de l'interrogatoire et c'est ce que fait l'opticien.
Beaucoup d'ophtalmologues estiment que la cyberoptique ne permet pas les précautions nécessaires pour certaines pathologies comme les fortes corrections. Pour pallier ces défauts, certains sites internet proposent donc un réglage de lunettes en magasin. Si vous achetez vos lunettes sur Internet, il y a quelques précautions à prendre. Vérifiez d'abord que le site choisi bénéficie d'un agrément de la sécurité sociale. C'est le seul moyen d'être remboursé. Le site doit impérativement vous demander votre écart pupillaire. Impossible sans cette mesure d'avoir une paire de lunettes adaptée à votre vue. Privilégiez les sites qui affichent la mention « satisfait » ou « remboursé ». Enfin, le site doit vous proposer un paiement sécurisé. Alors, ouvrez l'œil et n'hésitez pas à faire jouer la concurrence en demandant un devis à votre opticien. Regardez les premières, Morgane, c'est bien. Femme à lunettes. Femme à lunettes. Femme à lunettes. Gilles.